Salut mon cher ami, ma chère amie Rockstar, j'espère que tu portes dans une forme top shape. Aujourd'hui, j'ai une question pour toi, une question qui porte à réflexion. Est-ce que tu t'exprimes pleinement dans ton plein potentiel de Rockstar ou tu aimerais prouver aux gens autour de toi que tu es quelqu'un? Tu aimerais convaincre les gens? Tu serais comme en réaction par rapport à démontrer que tu es quelqu'un, que tu prends ta place? Ou, comme la question initiale, tu exprimes pleinement ton potentiel de rockstar sans nécessairement convaincre, simplement en partageant, en exprimant qui tu es? C'est une question qu'on doit se poser tôt ou tard parce que quand on est en réaction, puis on cherche à prouver, puis on cherche à convaincre, on part pas nécessairement du bon endroit, on part de la tête, et je sais c'est de quoi je parle. Quand on parle de la tête, on ne convainc pas grand monde parce qu'on essaie de se convaincre à soi qu'on est à la bonne place, au bon endroit, puis on pousse, puis à un moment donné, ça crée de la résistance de notre part, de la résistance des autres, et ça crée aussi comment je pourrais dire ça? Ça crée de l'inconfort, on se sent frustré, malheureux, parce qu'on n'arrive pas nécessairement à avoir de l'impact auprès des gens qu'on aimerait avoir de l'impact. On part pas nécessairement des tripes, du cœur. Puis pourquoi on est là? Parce que justement, ça date souvent par rapport à nos parents, par rapport à nos proches. On aimerait leur démontrer qu'on est quelqu'un, on veut prendre notre place, on veut prouver que on a tout ce qu'il faut. Puis effectivement, on a tout ce qu'il faut, mais des fois, on part juste pas du bon endroit. Fait que c'est important de libérer et d'identifier qu'est-ce qui est dans le chemin qui nous empêche d'exprimer pleinement notre plein potentiel. En ce qui me concerne, moi, j'ai mon père, c'était mon modèle longtemps quand j'étais jeune, parce que mon père était fin connaisseur de hockey dans la Ligue nationale. Il a même recruté Mario Lemieux en 84 pour les Penguins de Pittsburgh. C'était vraiment c'est un passionné de hockey. Pourtant, il a chaussé les patins peut-être 4-5 fois dans sa vie. Et lui, en mangeait du hockey. Il allait dans les arénas 7 soirs sur 7 voir les juniors majeurs. Fait que faire une histoire courte, quand j'étais jeune, c'était mon modèle. Jusqu'à temps que... Puis j'étais bon au hockey. Je me suis rendu jusqu'à junior, mais à un moment donné, je me suis blasé du hockey parce que j'avais 2 coachs. J'avais mon coach en arrière du banc, puis j'avais à chaque partie, ou presque, à partir de Pee-wee, Bantam, j'étais avec mon père dans l'auto, puis j'avais le droit à un 2e coach qui me poussait vraiment des fois à bout, là, parce que lui, il voulait vraiment que je performe et que je sois plus agressif. Mais à un moment donné, j'avais plus de plaisir. Fait que bref, en cours de route, le hockey, j'ai laissé le hockey. Puis je me suis consacré plus à aller au cégep, à l'université. Et puis, en cours de route, je me suis rendu compte que je ne correspondais pas nécessairement au modèle que mon père s'attendait. Fait qu'il a fallu que je me recrée, je me repositionne et j'arrive à m'exprimer. Mais longtemps, j'étais en réaction. Je voulais prouver à mon père, à ma famille, que j'étais quelqu'un. Je vais leur montrer que moi, là, même si j'ai fait mon bac en OHEC puis que j'ai quand même démissionné là, après 6 à 8 mois, j'ai lâché tout ça après le transfert, ça me convenait pas du tout, mais là, je démontre que j'étais pour me trouver une place dans la vie. Et ça m'a pris du temps, j'ai fait des ateliers. Fait que j'essaie de vous résumer ça rapidement. On n'a pas rien à prouver à personne, ni à nos parents, ni à quoi que ce soit. C'est simplement de s'exprimer et entrer en contact avec qu'est-ce qu'on porte. Et s'il faut, des fois, c'est d'aller chercher de l'aide, des coachs. Les coachs sont là pour nous réaligner, pas pour nous faire sortir, mais pour nous faire sortir le potentiel qui existe déjà en soi, mais de faire justement, je donne l'exemple d'une loupe. Quand on met une loupe sur une feuille de papier, mais ça arrive à brûler si on envoie le point précis, focusé. Même chose pour un poste de radio. Quand on met le poste sur la bonne fréquence, la chanson rentre bien et c'est agréable à écouter. Mais quand ça griche, c'est désagréable. C'est un peu ça le rôle du coach, du mentor, du consultant, du conseiller, d'aider les gens à aligner vraiment ce qu'ils portent déjà, le potentiel de rockstar que tu portes à l'intérieur de toi. C'est juste des fois d'aligner comme il faut et de revenir à la base. On est là pour exprimer seulement, partager, inspirer les gens et non pas convaincre, pousser, faire des efforts. Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera pas. Ça va être difficile, ça va tout le temps l'impression de faire des bouchées doubles, de nager à contre-courant, revenir au processus naturel. C'était ma capsule d'aujourd'hui. Donc, si tu as des questions, des commentaires, mets-moi ça au bas, ça va me faire plaisir d'interagir. Mais c'est important, des fois, d'aller chercher une oreille, des yeux externes. Même les grands de ce monde, les athlètes sportifs, les artistes,
ont des coachs, ont des gens pour maintenir la cadence, même si c'est des premiers aux Olympiques, pour toujours réaligner, puis parce qu'on est des humains, puis des fois on oublie de revenir à la base, puis de se faire réaligner. Alors, si tu as des questions, laisse-moi ça au bas, puis je te souhaite une bonne fin de journée. À bientôt et continue d'exprimer ton potentiel de rockstar. Bye bye.